إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخواني في الله عز وجل mes chers frères et sœurs en islam, nous avons dans le livre d'Allah Azza wa Jal une sourate que certains ulama appellent la sourate des adab, des bonnes manières, du bon comportement. Cette sourate, c'est sourate Al-Hujurat. Et dans cette sourate, Ikhwani fillahi azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des commandements pratiques très spécifiques en ce qui a trait avant tout le bon comportement envers notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et après cela, le bon comportement entre les croyants, certaines erreurs fatales à ne pas faire pour s'assurer de préserver une communauté et une société qui est en force et qui est en harmonie. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Le premier commandement que Allah azza wa jalla nous donne dans sourate Al-Hujurat qui est le plus important parce que c'est le fondement duquel va découler tout le reste. Ikhwani fillah azza wa jalla. La première chose, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah. Ne devancez rien, aucune chose, personne avant Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et wattaqullah, ayez la taqwa d'Allah azza wa jalla, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas la taqwa d'Allah azza wa jalla, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, tous les commandements qui vont venir par la suite ne vont pas lui être bénéfiques. Quelqu'un qui ne craint pas Allah ne va tout simplement pas obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Qu'est-ce que ça veut dire, ikhwani fillah azza wa jal? La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez rien avant Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma il nous dit ay la taqulu khilaf al-kitab wa sunnah. Ne dites pas des choses, ne donnez pas, ne formulez pas des opinions ou ne suivez pas des idées et des opinions qui sont en contradiction avec le Coran et avec la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa assalam. Ça veut dire avant tout dans la vie du croyant, c'est Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال الله عز وجل وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est les principales sources d'inspiration pour le croyant, les sources de guider. Après Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, mets ce que tu veux. Ce qui n'est pas contraire à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qui passe le message des commandements d'Allah Ta'ala et les commandements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, fais ce que tu veux, fais l'opinion que tu aimes, choisis ton fruit préféré, ta couleur préférée, ça c'est libre à toi. Tant que ce n'est pas quelque chose qui est contraire à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Donc déjà là, ikhwani fillahi azza wa jal, on parle du bon comportement, de al-adab envers Allah et puis envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si quelqu'un pense avoir trouvé une idée, une opinion, un courant, autre chose qui est meilleur ou qui est comparable à ce que Allah Ta'ala nous a dit de faire ou à la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là, elle est égarée, iyadan billahi azza wa jalla, et elle manque grandement de respect envers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris lui-même à dire dans Khutbatul Haja, avec laquelle on commence souvent dans le sermon du vendredi, si vous avez remarqué, Asdaqul hadith kitabullah wa khayrul hadi hadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure
guidée, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Dans la ayah après, Allah Ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Donc là, un contexte, ikhwani fillahi ta'ala, important pour mieux comprendre cette sourate, c'est que une partie de cette sourate, surtout en ce qui a trait le respect envers Allah ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse spécifiquement, il s'adresse en général aux croyants, mais plus spécifiquement à un groupe qui s'appelle Al-A'rab. C'est qui les A'rab, ikhwani fillah? C'est les Bédouins. Dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des musulmans qui vivaient bien à l'extérieur de la Médine, comme ça, des petits groupes, ce qu'on appelle les Bédouins du désert, les Bédouins de l'Arabie. Alors ceux parmi eux qui ont accepté l'islam, plusieurs parmi eux, de ces personnes-là qui ont accepté l'islam, n'avaient pas la foi, le iman des grands compagnons qui étaient dans Al-Madina. La raison derrière cela, très brièvement, on n'a pas le temps bien sûr de citer les références du Coran, mais très brièvement, c'est parce que le plus que la personne, elle est éloignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la capitale du centre de l'ilm, de la connaissance, et qu'elle est ignorante, qu'elle ne comprend pas beaucoup l'islam, qu'elle n'a pas beaucoup vraiment les détails de l'ahkam, de la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus que sa foi, elle sera quoi? Elle sera faible et qu'elle n'aura pas les meilleures pratiques de l'islam. Donc il y avait les sahaba, les compagnons qui vivaient fil Madina, qui voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam quasiment de façon quotidienne, et qui apprenaient toujours leur ahkam de l'islam, et qui priaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui le voyaient comment il se comportait, ainsi de suite. Et il y avait des gens comme les Arabes qui étaient éloignés de Al-Madina, qui de temps à autre reçoivent certains commandements à travers certains sahaba et ainsi de suite, mais qui n'ont pas nécessairement, comme on a mentionné, la meilleure pratique de l'islam. Alors ces Arabes, on va voir à la fin de la sourate que Allah Ta'ala, il les aime quand même, s'ils sont des croyants, s'ils sont sincères, mais ils ont un certain comportement à corriger. L'idée ici, ikhwani fillahi ta'ala, c'est que, comme un cheikh il a dit, quand on parle des Arabes, des Bédouins, il ne faut pas faire l'erreur d'assumer, de penser tout de suite quand on parle à des gens qui vivent seulement dans le désert ou qui vivaient dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs parmi nous, ikhwani fillahi ta'ala, ce trait de Al-A'rab dans ce contexte religieux-là s'applique pleinement à nous. Même si quelqu'un pourrait vivre au centre-ville de New York et faire partie de Al-A'rab. Pourquoi? Parce que man ba'uda an madhanil ilm, la personne qui ne s'intéresse pas à apprendre sa religion, la personne qui est complètement détachée des enseignements de l'islam, sera très méconnaissante dans sa pratique de tous les jours, et de ce fait, son comportement ne sera pas vraiment un comportement digne d'un bon musulman. Alors ces Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait entre autres, ikhwani fillahi ta'ala? Une fois ils sont venus à Al-Madina et ils voulaient s'adresser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'heure de la sieste en quelque sorte, après salat al-dhuhr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans ses hujurat, dans ses petites chambres, ses petites maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une petite maison pour chacune de ses épouses qui entourait le masjid al-Nabawi. Alors ils sont sortis à l'extérieur, ils ont commencé à appeler à haute voix: Ya Muhammad, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte à leur rencontre. Bien sûr, ça, ce n'est pas une bonne pratique à faire avec le commun des gens. Si quelqu'un est chez lui dans la maison pour prendre du repos, pour sa sieste, on ne va pas commencer à crier très fort pour que la personne sorte de sa maison. Que dire de celui qui fait ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors Allah Ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Même en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il nous dit de ne pas lever sa voix comme on se parle entre nous. Je peux parler avec mon ami d'une certaine façon, passionné, je peux élever la voix et ainsi de suite, mais si l'un de nous il est en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il ne parle pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une voix qui est haute. Il doit baisser sa voix en signe de respect envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, vous voyez, ikhwani fillahi ta'ala, des choses qu'on pourrait considérer comme des détails. La voix avec laquelle on parle. Même ça, c'est important en ce qui a trait ici le adab. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que même si nous, physiquement, on n'est malheureusement pas en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut faire attention, ikhwani fillah. Lorsque la parole d'Allah, le Coran Karim, il est récité, on ne va pas élever notre voix au-dessus de la parole d'Allah Ta'ala. Parfois, il y a des gens, ils pourraient se trouver dans un véhicule, ils mettent le Coran, récitation de Coran, et ils sont en train de parler très fort, de rigoler, de parler de la dunya et ainsi de suite. Soit tu écoutes le Coran, ou bien tu peux arrêter la récitation et parler de la dunya si tu veux. La même chose, parfois quelqu'un nous dit, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran Karim, quelqu'un veut citer une ayah du Coran, alors tu vas trouver des gens qui vont interrompre la personne à mi-chemin, qui vont peut-être élever leur voix au-dessus de l'ayah du Coran. La même chose envers les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on va lire la biographie des ulama, incluant Imam Ahl al-Madina, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, il était extrêmement strict dans son majlis de al-hadith, lorsqu'il enseignait le hadith fi madinati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Gare à celui qui pense lever sa voix ou rire ou faire preuve de mauvais comportement en présence de la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors très important, ikhwani fillahi ta'ala, an nata'addaba ma'a Allah azza wa jal wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah ta'ala, il dit ici an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Imaginez qu'il y a des gens, parce que en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont levé leur voix au-dessus de la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être juste à cause de cela, Allah Ta'ala, il avertit que ça peut anéantir les bonnes œuvres. La personne ne ressent même pas. La personne dit, moi j'ai fait sadaqat, j'ai fait siyam dans ma vie, ainsi de suite. Il va venir yawm al-qiyamah, il va trouver que toutes ces récompenses-là, eh bien, toutes a disparu. Allah Ta'ala les a anéanties parce qu'elle a fait preuve de mauvais comportement envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fama baluk akhi fillahi azza wa jal, que dire de plusieurs soi-disant musulmans de nos jours qui lorsqu'ils entendent la guidée un hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou même parfois, subhanallah, des ayats de Coran, messages clairs de Coran Karim, ils disent, ça je ne suis pas d'accord. Il y a une autre façon de faire ça. Les temps ont changé. Je ne suis pas très convaincu de cette partie de l'islam. Subhanallah, tajiduhu ma'a dhalik yusalli wa yasum wa yatasaddaq kadha, peut-être yawm al-qiyamah, nas'alullah al-afiyah, il va venir auprès d'Allah, il va trouver que ses bonnes œuvres c'est zéro. Nas'alullah azza wa jalla an yu'afiyana wa iyyakum. Allah Ta'ala il nous dit aussi dans le Coran Karim, ikhwani fillah, fi surat al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Un autre comportement extrêmement important, c'est de faire attention aux informations, aux nouvelles importantes. Les nouvelles importantes, pas les nouvelles superflues, pas importantes. C'est pour ça Allah il dit quoi? Naba huwa al-khabar de sha'n. Il y a des nouvelles qui ne sont pas importantes. Quelqu'un il te dit que dans la station de gaz, d'essence ici juste à côté, il vient de faire monter l'essence de 10 sous. Ça c'est pas une information critique. Si on s'est trompé ici, si on l'a cru sur parole et que ça s'est avéré que ce n'est pas la bonne information, ce n'est pas la fin du monde. Mais parfois, ikhwani fillah azza wa jal, il y a des nouvelles qui nous parviennent qui sont naba. Ça veut dire se tromper, baser notre compréhension, nos jugements sur cette nouvelle. Ça pourrait toucher par la suite à l'honneur de quelqu'un. Ça pourrait même parfois toucher à la vie, à la sécurité, à l'intégrité, au bien d'une personne. De dire que telle c'est la bonne personne, telle c'est une mauvaise personne, hadha zalim, c'est un oppresseur, lui il est injuste, ainsi de suite. Alors Allah Ta'ala nous dit non. Si un fasiq huwa al-kadhib, un menteur, quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ça c'est une personne qui est intègre, nous ramène une information importante, fatabayyanu. On doit aller quoi? Vérifier. Si quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui est un menteur ou autre chose, t'as dit tel il a commis un délit, je ne vais pas te croire sur parole, parce que si je vais te croire sur parole, je vais en conséquence bâtir certains jugements et que peut-être, comme Allah Ta'ala nous dit ici, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Combien de fois, ikhwani fillah, on va encore une fois arriver à certains jugements, à certaines conclusions, et parfois même parler, dire lui il est mauvais, lui telle chose. Après ça on va réaliser qu'on a
fait toute cette construction sur une perception qui est mauvaise de la réalité parce que quelqu'un nous a menti, quelqu'un a exagéré. Là, on va faire quoi? On va, subhanallah, on va dire je regrette tellement avoir dit pourquoi j'ai parlé, ainsi de suite. Surtout si on parle, ikhwani fillah, comme certains ulama, ils ont dit que al-kalima, la parole, c'est comme une flèche. Tant que tu l'as à l'intérieur de ta bouche, de ton cœur, tu la possèdes. Une fois que tu la lances, elle est hors contrôle. Après ça, on ne peut plus revenir en arrière pour dire on s'excuse, on va juste revenir en arrière comme si de rien n'était. Ça ne fonctionne pas. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khayr. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ikhwani fillahi ta'ala, dans Surat al-Hujurat, Allah ta'ala aussi nous parle de l'importance de réconcilier entre les croyants. Pourquoi? Parce que les croyants sont normalement des frères. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Allah ta'ala, il dit que les croyants sont des frères. On doit réconcilier entre les frères lorsqu'il y a des conflits, parce que lorsque la fraternité, ikhwani fillah, elle existe entre les musulmans de facto vont devenir puissants, forts, intouchables, impénétrables. Mais lorsque les musulmans sont faibles, comme c'est le cas aujourd'hui, l'une des raisons principales, c'est que les musulmans, ils ont vraiment perdu le vrai sens de la fraternité. Ukhuwatu al-iman. Alors, ukhuwatu al-iman, ikhwani fillah, la réconciliation, éviter les conflits majeurs entre les croyants, ça c'est extrêmement important dans l'islam. C'est pour ça l'exemple que Allah Ta'ala il donne ici dans le Coran Karim, c'est l'exemple le plus extrême. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Allah Ta'ala nous dit que s'il y a deux groupes, pas seulement deux individus, deux groupes de croyants qui vont s'entretuer, il y a une bataille vraiment physique entre deux groupes de croyants. Donc là, c'est la situation la plus complexe. Il y a des situations beaucoup plus faciles à résoudre. Il y a un musulman contre un autre musulman qui ont une chicane sur de l'argent, sur du commerce. Ça, on doit faire la réconciliation. Mais Allah Ta'ala nous dit que même la situation la plus extrême, deux groupes de croyants qui vont s'entretuer, qu'est-ce qu'on fait? Allah Ta'ala il dit فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. On doit faire de notre mieux. Le rôle du reste des musulmans, c'est de faire la réconciliation. Ce n'est pas de faire comme on dit de nos jours. On dit هَذِهِ fitna. Ça c'est une fitna. J'aime pas les problèmes dans la vie. Je vais m'isoler, je vais m'éloigner. Allah il dit فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Alors, par la suite, on essaie de réconcilier, ça ne fonctionne pas. Parce que là, on va réaliser qu'il y a un groupe qui a tort et qui veut s'attacher au tort. Allah Ta'ala, il dit فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Là, si quelqu'un il a tort, on ne peut pas réconcilier parce qu'il y a de l'injustice quelque part. Il y a une partie qui a fait du mal à l'autre. Là, on doit comme dans notre hadith. Là, tu dois aider ton frère qui a tort en le poussant par la force à revenir, en lui disant tu as tort, c'est toi qui es injuste. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Ittaqillaha wa rudda al-haqqa ila ahlihi. Ikhwani fillahi azza wa jalla, Allah Ta'ala il nous dit aussi d'autres commandements très importants. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Allah Ta'ala nous dit de ne pas se moquer les uns des autres, se moquer comme on fait de nos jours. Les gens se moquent de tel pays, de telle culture, de telle autre chose. Allah Ta'ala il n'aime pas ça, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal il dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Même à l'échelle individuelle, on n'a pas le droit en islam d'appeler notre frère ou notre sœur avec un titre qu'elle n'aime pas. C'est quoi un titre qu'elle n'aime pas? Laqab. Ça veut dire, on va lui dire Ya Fulan, tel. C'est qui tel? Le gros. C'est qui tel? Le trop petit, le mince. Tel, l'aveugle, autre chose. Alors que cette personne-là n'aime pas ce titre. Si la personne elle aime ce titre, il n'y a pas de problème. Mais si la personne elle n'aime pas ce titre, on n'a pas le droit de le faire. Ikhwani fillahi azza wa jal. Ya ayyuhalladhina amanu اجتنبوا كثيرا من الظن. Aussi Allah Ta'ala il nous dit de faire attention à الظن فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est quoi الظن إخواني في الله عز وجل? C'est de suivre les soupçons sans avoir
d'évidence qui est claire, sans d'avoir d'évidence qui est claire. Ça veut dire, j'ai un sentiment que telle personne, c'est pas une bonne personne. J'ai un sentiment que lui là-bas, c'est lui le voleur. Mais quelle est la preuve? Où est ad-dalil? Est-ce qu'il y a eu un antécédent? Est-ce qu'il y a des qara'in qui sont fausses? Non, je l'ai juste vu la façon de laquelle il se comportait, ainsi de suite. Ça, c'est interdit en islam. Ijtanibu kathiran min ad-dhann, comme il dit subhanahu wa ta'ala, inna ba'd ad-dhanni ithmun, parce qu'il y a beaucoup de soupçons qui sont du tort. C'est juste wasawis ash-shaytan, parce que c'est le shaytan qui essaie parfois de nous donner des mauvaises perceptions sur des gens, sur des personnes et autre chose, afin encore une fois de pousser à la haine entre les croyants. Et c'est pour ça encore une fois qu'on doit toujours vérifier. Un dernier commandement, ikhwani fillah, important, ici dans Sourate Al-Hujurat, Allah Ta'ala il dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, de ne pas faire al-riba. C'est quoi al-riba? C'est la médisance. C'est quoi la médisance, ikhwani fillah azza wa jalla? Al-ribatu dhikruka akhaka bima yakrah ay fi ghaibatihi. C'est le fait de parler de ton frère, de dire de lui des choses qu'il n'aime pas en son absence. Il y a en la présence de la personne, on va dire de la personne quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose que la personne n'aime pas. Ça c'est al-buhtan, ou bien de dire quelque chose qui est fausse, excusez-moi, ça c'est al-buhtan. Mais même si on dit quelque chose qui est vrai, je vais parler d'un défaut de mon frère, un défaut qui est vrai, mais en son absence. Ça c'est interdit. Allah Ta'ala l'a interdit parce que ça c'est al-riba. Et al-riba c'est comme manger la chair de ton frère. Iyad billah azza wa jal. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a bien sûr des situations très exceptionnelles, très exceptionnelles dans lesquelles al-riba, la médisance, elle devient licite. Comme si quelqu'un veut se plaindre auprès d'un juge, ou demande une fatwa, ahlul ilm, l'un des savants ou autre chose, ou demande de l'aide face à une injustice. C'est normal que parfois on a besoin d'aller se plaindre, de dire que quelqu'un m'a fait telle et telle chose et cette personne se comporte comme ça. Mais al-riba gratuite comme ça, sans justification, ikhwani fillah azza wa jal, elle est interdite et elle peut faire partie des péchés majeurs, min kaba'iri adh-dhunub, parce qu'encore une fois, on devient quoi? Ça développe quelque sorte cette aptitude à accepter, à devenir un traître. Je vais sourire dans le visage de mon frère, lorsqu'il disparaît, je vais commencer quoi? À parler du mal de lui et à dire telle et telle chose. Ça ne construit pas vraiment un croyant qui est sincère. Le croyant, le mu'min qui est sincère, il fait face à la personne et il dit directement en présence de la personne, comme ça l'autre personne, si ce n'est pas vrai, elle a le droit et la possibilité de se défendre et de répondre. Mais si moi je vais parler de personnes en leur absence et je vais donner une mauvaise image de ces personnes, ikhwani fillah, alors que ces personnes-là ne sont pas présentes pour se défendre. C'est pour ça les ulama, ils ont dit, Allah il a donné cet exemple. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ça c'est comme si mon frère, il est mort devant moi, ça c'est son cadavre, et le mort ne peut pas se défendre. Et toi tu es en train de manger de sa chair. Il ne peut rien faire, il est mort. Si quelqu'un il est vivant, il va se défendre. Mais quelqu'un qui est mort, la même chose. Quelqu'un en son absence ne peut pas se défendre. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل أرض. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكفنا شرار خلقك بما شئت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.